Apocalypse chapitre 13. Donald Trump, le pape François et la loi du dimanche. Bienvenue sur Horizon Biblique, la chaîne où nous explorons ensemble les prophéties bibliques et leur pertinence pour notre monde actuel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une prophétie fascinante et souvent débattue. Apocalypse chapitre 13. Ce chapitre nous présente deux puissances prophétiques représentées par deux bêtes. Ces symboles intrigants ont capté l'attention des croyants à travers les siècles. Mais qu'en est-il de notre époque? Donald Trump, le pape François et les événements mondiaux actuels ont-ils un lien avec cette prophétie? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment ces événements peuvent être vus à la lumière de la Bible. Tout d'abord, la première partie. Les deux bêtes d'Apocalypse chapitre 13. Ce chapitre décrit deux bêtes. La première bête sort de la mer, symbolisant une puissance politico-religieuse dominante. Beaucoup l'identifient comme le système papal en raison de son influence historique et de ses caractéristiques décrites dans les Écritures. La deuxième bête sort de la terre. Elle représente une puissance émergente, généralement associée aux États-Unis, un pays fondé sur des principes de liberté, mais qui, selon la prophétie, deviendra un acteur central dans les événements des derniers jours. Faisons une analyse prophétique. La première bête reçoit son autorité du dragon, représentant Satan, et impose une fausse adoration. La deuxième bête soutient la première en exerçant son autorité et en imposant une marque à travers des lois et des décrets. Ces prophéties ont-elles un écho dans les événements actuels? Regardons de plus près. Deuxièmement, Donald Trump est la deuxième bête. Les États-Unis sont décrits dans la prophétie comme une puissance aux principes agnelleux, symbole de liberté et de justice. Mais Apocalypse chapitre 13 verset 11 dit que cette puissance parlera comme un dragon, c'est-à-dire qu'elle adoptera des politiques contraires à la liberté religieuse. Donald Trump a été un président controversé, soutenu massivement par les mouvements évangéliques. Sous son administration, des relations étroites avec le Vatican et une emphase sur les valeurs chrétiennes ont alimenté des discussions sur une potentielle union entre pouvoirs politiques et religieux. Est-ce que ces alliances pourraient poser les bases d'une imposition religieuse mondiale, comme prédit dans la prophétie? Certains y voient un signe à surveiller. Troisièmement, le pape François est la première bête. Sous le pape François, le Vatican a regagné une influence mondiale, jouant un rôle clé dans des débats majeurs, comme le changement climatique avec l'encyclique Lombardo Si, l'unité des religions par des initiatives interreligieuses pour promouvoir la paix mondiale, la question sociale avec un appel à une solidarité globale. Apocalypse chapitre 13 verset 3 déclare « Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête ». Ce regain d'influence correspond-il à cette prophétie? Le Vatican pourrait-il devenir un acteur clé dans l'imposition d'un système religieux mondial? Quatrièmement, la loi du dimanche et Apocalypse chapitre 13. Une interprétation importante concerne la loi du dimanche, qui serait un élément central de l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 13. Selon cette interprétation, le dimanche,
jour traditionnellement observé comme jour de repos dans de nombreuses églises chrétiennes, pourrait devenir une obligation légale à l'échelle mondiale, imposée par une alliance entre les puissances politiques et religieuses. Ce jour, considéré comme une tradition humaine, serait en opposition avec le sabbat biblique, le 7e jour, le samedi, que Dieu a institué comme signe de fidélité et d'adoration. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17 déclare que cette marque de la bête serait imposée sur tous, riches et pauvres, libres et esclaves. Dans cette perspective, la loi de dimanche représenterait un test spirituel ultime. Suivre les traditions humaines, la marque de la bête, ou rester fidèle au commandement de Dieu, le sceau de Dieu. Nous voyons dans les discussions modernes sur le climat de la nécessité de pause dominicale pour sauver la planète un potentiel début de cette prophétie. Ces mouvements pourraient évoluer vers une imposition religieuse mondiale. En conclusion, un appel à la vigilance. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et gardent les choses qui y sont écrites. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Les événements actuels montrent que nous vivons une époque cruciale de l'histoire. Dieu nous appelle à comprendre les prophéties et à être prêts pour les défis spirituels à venir. Que devons-nous faire? Étudier les Écritures pour discerner la vérité. Rester ferme dans notre foi et rejeter toute forme d'adoration contraire à la volonté de Dieu. Proclamer le message des 3 anges d'Apocalypse chapitre 14 qui appelle à l'adoration du Créateur. Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la avec vos proches. Et surtout, abonnez-vous à Horizon Biblique pour d'autres analyses prophétiques et enseignements bibliques. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa vérité. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Horizon Biblique.